Tu en as voulu à ton père? Comment? Ouais, lui bien en as sûr, voulu? beaucoup. Beaucoup. Je me suis vengé. C'est pour ça que je suis parti dans les arts martiaux. C'est pour ça que j'ai fait des sports de combat, parce que j'avais qu'une envie, c'était de défendre ma mère déjà. Ouais, et puis de régler les comptes avec mon père. Ça, je l'ai jamais fait, pour autant. Bah oui, quand un enfant finit par structurer sa relation parentale à travers une vengeance ou à travers des choses qu'il n'arrive pas à dire ou à nommer, c'est pas étonnant que ça aille du côté de la violence. Ou du côté d'une telle difficulté à s'affirmer que on finit par complètement écraser son estime de soi et sa confiance en soi. Mais d'ailleurs, dans les deux cas, je serais pas étonné que M. Sautens ait vécu des difficultés dans l'affirmation de soi, dans la confiance en soi, et plus globalement dans l'estime de soi. Et donc, dans ce qu'il dit d'aller dans les arts martiaux et dans les sports de combat pour défendre sa mère, on se rend déjà compte à quel point M. Sautens est dans une situation où il ne peut que être parentifié. C'est-à-dire qu'il se met à gérer, à la place de ses parents, des éléments émotionnels qui ne sont pas de son ressort. C'est aux parents de régler leurs conflits. C'est pas aux enfants de s'impliquer là-dedans. Et c'est là où on commence à avoir quelque chose où la question des places, elle est un peu confuse. Parce qu'un papa qui ne sait pas réguler ses émotions, c'est un papa qui, d'une certaine manière, amène ses enfants à devenir ses parents à lui. C'est peut-être un peu compliqué. Bah oui, moins vous régulez vos émotions en tant qu'adulte, plus c'est l'enfant qui récupère une partie de cette régulation-là, dans la manière dont il va gérer le lien avec vous. C'est pour ça que plus vous vous remettez en question, moins vous avez accès à la violence, plus vous avez accès à comment j'explique les choses à mon enfant, plus il va se sentir respecté, entendu, compris et apaisé. Mais ce qui est d'autant plus intéressant, c'est quand il dit « j'aurais aimé régler mes comptes avec mon père ». Sauf que comment vous voulez régler vos comptes autrement que par un rapport de force ou de domination dans un espace où les émotions ont toujours été régulées de cette manière-là. Et notamment, le cadre était soit imposé par de la violence ou par le silence. Je serais pas étonné qu'il y avait les deux dans cet espace-là. D'ailleurs, il le dit, un regard suffisait. Il le fait plus tard d'ailleurs dans l'émission où il tape sur un verre pour appeler, il fallait surtout y aller parce que sinon les foudres allaient être déclenchées. Dans ce contexte-là, ce que ça fait, c'est que ça met la parole, le fait de nommer les choses, le fait d'exprimer ce qu'on ressent, à une place où elle est dangereuse, où elle peut perturber l'adulte, où elle peut déclencher ses foudres. Qu'est-ce qui fait que la parole d'un enfant ou ses actes vont amener soit de la violence intense, soit du silence punitif? C'est horrible pour un enfant qui se développe.